Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Ivoire Vision qui a pour but de faire connaître la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle, économique et touristique. Chaque région sera présentée avec en point de mire un plat préféré de la région. Après avoir situé géographiquement la Côte d'Ivoire et parler de son économie dans les deux premières émissions, nous allons parler aujourd'hui d'Abidjan. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais avant, je vous propose de regarder cette danse, une danse pendant la fête de génération à Nono. À Nono, qui est un village d'Abidjan. Nous allons revenir maintenant à Diallo Corinne. Elle va nous parler du district d'Abidjan. Bonsoir Corinne. Bonsoir. En effet, le district d'Abidjan est situé dans la basse Côte d'Ivoire forestière. Ces sols sont aptes à toutes les cultures tropicales de plateau ou de bas-fond. L'agriculture, comme dans toutes les régions forestières, conserve les cultures de rente telles que le café, le cacao, le caoutchouc, le régime de palme. Et les cultures vivrières, le riz, le manioc, le maïs, la banane plantain, etc. Des vergers autour d'Abidjan produisent des tomates, de l'oignon, de l'aubergine, du gombo. Le district d'Abidjan, c'est une communauté urbaine composée de 10 communes et de 3 sous-préfectures. Les populations autochtones sont les Tchama ou Ébriés, les Atiés et les Mbato. En 1998, la population était estimée à un peu plus de 3 100 000 habitants avec 160 nationalités. Abidjan dispose d'un aéroport international. Il est desservi par les grandes compagnies aériennes
Il possède le plus grand port de la sous-région. Un port à transportement et à conteneurs. Grâce au canal de Vridi, d'une profondeur de 15 mètres, les bateaux à grand tirant d'eau peuvent y accoster. Abidjan, c'est aussi la grande gare ferroviaire de Treichville, gare de marchandises et de voyageurs. Toutes les grandes institutions financières y sont représentées. C'est à Abidjan que se trouve concentrée la majeure partie de l'activité productive de la Côte d'Ivoire. La première grande activité économique, ce sont les échanges internationaux de biens de consommation. De petites industries chimiques sont nombreuses à Vridi, où est installée la société ivoirienne de raffinage qui produit du pétrole. Des gisements de gaz et de pétrole sont en exploitation. Chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous parlons d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au niveau des infrastructures socio-culturelles, il faut dire que la politique d'éducation mise en œuvre par l'État ivoirien a permis la construction de nombreuses écoles. Ainsi, Abidjan abrite la majeure partie des établissements préscolaires, primaires et secondaires, des grandes écoles et des écoles supérieures. Abidjan abrite aussi l'université de Cocody et celui d'Abobo. Le district d'Abidjan dispose de plusieurs centres de santé et de 3 centres hospitaliers et universitaires. Celui de Cocody, de Treichville et de Yopougon. Abidjan, c'est le siège du gouvernement et de toutes les institutions de la République. C'est le camp militaire d'Akwedo et de Galieni pour l'armée de terre, le camp de Port-Boué pour l'armée de l'air, la base de Lokodjiro pour la marine et c'est aussi le camp de gendarmerie d'Agbon. Il faut également ajouter que de nombreux hôtels tels que le Golf, le Sofitel, le Tiama, le Novotel et l'Hôtel Ivoire ont été construits pour accueillir de nombreux touristes. Eh bien, voilà ainsi présenté le district d'Abidjan. Nous allons découvrir maintenant l'un des plats préférés des Hébriers, prisé par tous les Ivoiriens, mais je pense aussi à l'extérieur, parce qu'ici aux États-Unis, nous aimons bien l'attiéké. Nous sommes actuellement avec Madame Boti Simone. Elle nous prépare de la sauce d'attiéké. Oui, je suis Madame Boti Simone. Je suis à l'Adjan de Jacquesville. Donc tous ensemble, nous allons découvrir comment préparer la sauce d'attiéké. Pour préparer la sauce d'attiéké, il faut du poisson frais, de l'huile rouge pas trop récente, 3 piments frais, du piment sec, un peu de manioc séché, de l'api, des oignons, de la tomate fraîche, des cubes d'assaisonnement et du sel. Ensuite, lavez bien les poissons frais. Surtout bien laver les poissons. Il faut de l'huile ancienne que j'ajoute un peu dans la casserole. Du sel. Ah, on met du sel déjà oui, au début de la préparation. Oui, au début de la préparation. Okay. Chez nous ici, le sel, pour cela j'ai bien lavé ma main, on prend avec les doigts.
Nous, on ne prend pas la petite cuillère bien quoi pour mettre le sel dans la marmite, non. Pendant que la sauce est en train de bouillir, donc je prépare le piment sec que je vais écraser. Je vais écraser pour mettre dans la sauce. Je prépare ça déjà. Je prends un peu de piment, de l'eau. Je lave ça bien. Un peu d'api. Ensuite, un peu de piment frais. Que je vais laver. Et du piment frais que je vais laver. Et j'ajoute de la sauce. Je laisse bouillir environ 5 à 10 minutes. Le temps que toute l'huile se mélange bien à la sauce. Je prends un peu de piment, de l'eau. Je lave ça bien. Un peu d'api. Ah, on mélange le piment avec de l'api. Je vais ajouter maintenant un peu de grains de manioc séché. Ça, c'est du manioc séché. C'est du manioc séché. Parce qu'à cause de l'huile rouge, si on ne met pas ça, ça reste dessus. Ah. Oui, ça reste dessus. Donc il faut, dans le manioc, il faut mettre un peu de grains de manioc séché pour que l'huile disparaisse dans la sauce. Donc ça donne une belle couleur. Le piment que j'ai écrasé avec tous les ingrédients, j'ajoute à la sauce. Je mets un peu d'eau. Je mets un peu d'eau. Il faut essayer de parler un peu fort. Je mets un peu d'eau. Et je couvre pour laisser mijoter un tout petit peu. 5 à 10 minutes, je laisse mijoter. Voici la tiéké. Je mets dans un récipient. C'est l'huile rouge. L'huile rouge que j'ajoute dans la tiéké. Un peu de sel. Je suis en train de mélanger l'huile à la tiéké. Donc il faut la malaxer. Il faut la malaxer pour que la couleur, la tiéké ait une couleur unique. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Et vous conseillez aux gens de le faire avec la main? Avec la main. Et non la cuillère? Non, la cuillère ne peut pas bien faire. Il faut la main. J'ai la tiéké maintenant bien rouge. Bien rouge. Donc voici la tiéké. Voici comment la tiéké se présente après l'avoir fini de malaxer. Maintenant c'est prêt, vous allez le servir. On peut servir. Et ça, c'est pour combien de personnes? Ça, c'est pour une personne. Hein? Une personne. D'accord. Bon, on va répartir ici notre sauce. Oui. On va voir maintenant notre sauce et puis ajouter les cubes. Avant d'ajouter les cubes, il faut que je goûte. Il faut que je goûte la sauce avant d'ajouter les cubes. Mais pourquoi goûter la sauce avant de... Je vais goûter avant de mettre les cubes parce qu'il se pourrait que je mette un cube.
Si le sel est un peu trop, je vais mettre un cube. Si c'est juste que je peux mettre 2 cubes, je mets. Donc il faut goûter d'abord. Je peux mettre les 2 cubes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de sel. Il n'y a pas assez de sel, donc je peux mettre les 2 cubes. Vous laissez encore mijoter. Pendant combien de minutes on laisse mijoter? On va laisser encore mijoter pendant 5 minutes. 5 minutes? Oui, oui. Après les 5 minutes passées, je vois que ma sauce est toute prête. Quelle bonne odeur! C'est nous qui allons le dire parce que vous, tout à l'heure, lorsque nous allons goûter votre sauce, à votre sauce, bon, on pourra savoir si c'est doux ou pas. Donc, Bon. La sauce en Kwakeshi est prête. Donc, je vais la descendre et je vais la descendre et servir. Madame Boti, vous allez nous servir. Il faut servir la sauce à part et puis la tchéké à part. Dans d'autres contrées, on met la tchéké et la sauce dessus. Ici, c'est pas comme ça. Il faut servir la sauce à part et la tchéké à part. Mesdames et messieurs, Ivoire Vision pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez pu apprécier ce numéro d'Ivoire Vision. La prochaine fois, vous allez voir une autre région de la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à tous et je vous dis au revoir et à bientôt.